Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je continue les tirages de cartes pour le mois de juin 2025. Donc là je vais attaquer le signe de la Vierge. Donc comme je l'ai expliqué pour les autres signes juste avant. Attendez, ce qui se passe. Ok. Je reste avec le tarot Histoire de sorcière. Je voulais le changer et puis en fait je n'arrive pas à le... Bref, il reste... il m'appelle. Ouais, il m'appelle. Ensuite, j'expliquais également sur les autres vidéos que j'ai fait un peu de tri dans mes jeux de cartes. Il faut savoir qu'au tout début, quand j'ai commencé à tirer les cartes, une personne de ma famille m'offrait des jeux. Et j'arrivais pas à me mettre dedans de suite. Je pensais que c'était parce que je manquais d'expérience encore et que j'avais besoin de temps pour me familiariser avec les jeux. Du coup, j'avais besoin vraiment de prendre mes marques avec les jeux que je connaissais bien. En fait, non. C'est pas ça. La vérité, c'est que ton jeu de cartes, il se connecte à toi. C'est toi qui le choisis et sûrement pas les autres qui sont persuadés que tel jeu est fait pour toi. Non, personne ne te connaît suffisamment pour savoir quel jeu va te correspondre. Le seul jeu que tu peux qui est génial à se faire offrir, c'est quand tu dis à la personne j'adorerais avoir ce jeu-là, et à ce moment-là elle te l'offre, c'est formidable, c'est adorable. Mais voilà, du coup, il y a des jeux que non, je n'arrive, non, ça passe, la connexion ne se fait pas. Cependant, j'ai quand même l'oracle des nuances émotionnelles qui me... J'ai vraiment envie de le ressortir, d'essayer quelque chose avec. Donc, concernant les tirages qui précèdent le vôtre, ça s'est très très bien passé. Donc j'espère que ça va continuer. Les dessins sont pleins de naïveté, de mignonnerie, les couleurs sont très chatoyantes. Et c'est une carte, j'en tirerai qu'une pour le mois de juin, pour chaque signe. C'est une carte qui va déterminer un petit peu le profil de ton enfant intérieur pour le mois de juin. Voilà. Et on reviendra avec notre cher Archange Michel, jeu que je pense vous connaissez déjà si vous me suivez depuis un moment. C'est parti, les cartes sont tombées, les cartes du tarot des sorcières, et je vais les retourner avec vous. Allez, c'est parti mon kiki pour le signe de la Vierge. On commence. Je rigole. On commence avec le Chevalier de Pentacle. Je vous montre la carte. Alors ici, double suggestion. En fait, il y a deux hypothèses, d'accord ? Première hypothèse, tu abordes une situation avec prudence et méthode pour pouvoir prendre la bonne décision. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui va t'aider à avancer avec prudence et méthode. D'accord ? Deuxième hypothèse, il va falloir que tu apportes du changement dans ta vie, que tu sortes de ta zone de confort, que tu ailles de l'avant, que tu sortes de tes petites habitudes bien confortables, de tes petits trucs qui te... Faut bouger. Alors, on va voir ce qui se passe juste après. C'est ou l'un ou l'autre. Alors, tout de suite après, on a... Oh, dis donc. Ah, on a une carte qui ne tombe jamais. Tellement jamais que j'ai l'impression que c'est un jeu que je découvre. Oh ben ça alors, page de coupe. Page de coupe que je... Mais jamais je ne tombe sur cette carte. Alors, c'est quoi ce page de coupe ? Ici, on vous invite à apprendre de nouvelles choses. On vous pousse à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir à la vie, à ce qui vous entoure, sortir de votre coquille. Et c'est une carte qui également te donne l'ordre d'être un peu plus enthousiaste. Alors du coup, je vais reprendre la première carte. Je vous avais dit, on a une double suggestion. Alors je sais pas, Vierge, soit tu sors d'une dépression, soit tu es encore en dépression. En tout cas, ça va pas très bien. Soit tu n'es pas en dépression, mais tu as une vie qui ne te convient pas, qui est trop plan-plan, qui à un moment donné t'en as un peu marre d'attendre des choses qui ne viennent pas. Donc du coup, on te dit, bouge-toi, il faut que tu changes des choses dans ta vie. Je veux dire,
Si tu veux qu'il y ait des changements dans ta vie et que tu attends après un miracle, eh ben, t'es pas rendu. Hein. Si tu veux des changements dans ta vie, c'est à toi de te mettre en action. Faut te bouger. Tu te poses d'abord la question de savoir qu'est-ce que tu pourrais faire pour apporter ces changements. Tu fais une liste. Il y a des trucs qui vont te paraître inaccessibles. Il y en a d'autres, tu vas te dire pourquoi pas. Et il y en a d'autres, tu vas te dire ouais, je peux commencer par ça. Et après, tu feras les choses de manière progressive. En tout cas, on te dit bouge-toi. Et on te dit allez hop, sois un peu plus enthousiaste. Tu pourrais faire des choses. Il faut juste que tu te... Hein, voilà, t'as compris? Sois plus enthousiaste, apprends des choses. J'en sais rien, moi. Change tes... En fait, ce qu'on te dit, c'est ça, c'est change tes habitudes. Change tes habitudes. Tu sors jamais? Ben sors. Va te boire un verre par là, avec 3 potes. Alors ouais, la première fois, ça fait bizarre. Bon, tu te dis, oula, il y a du bruit, il y a du monde. Puis voilà, et petit à petit, les choses se mettent en place, d'accord? Carte numéro 3. On n'est pas étonné. On a le Hiérophant. Plusieurs choses ici. Alors, c'est la carte de la connexion entre le corps et l'esprit. On te suggère de créer un pont entre ta vie quotidienne ordinaire et tes croyances qui façonnent ta vérité individuelle. C'est la carte qui te demande... Ça me fait rire ça me fait penser à quelqu'un. C'est la carte, c'est l'objectif à atteindre, hein, carte numéro 3. C'est la carte qui te pousse à devenir la meilleure version de toi-même. Donc c'est bien ça, on te dit, non mais tu te bouges en fait. C'est un ordre là. Allez hop hop hop. Comme si tu étais insatisfait d'un truc et tu savais pas par quel bout prendre la situation, tu vois. Alors, elle a un message aussi, ça me gêne, ça m'embête, j'aime pas dire ça. La carte du Hiérophant vous dit aussi que vos actions ne sont pas conformes avec vos paroles. Donc il va falloir vous aligner par rapport à ça. Il faut que vos actions soient alignées avec vos paroles. Quoi qu'il en soit. Et ici, pour redire les choses de manière quand même plus apaisée, plus douce, on vous invite fortement à changer vos habitudes, casser vos croyances limitantes, vous bouger, vous mettre en action pour évoluer, pour améliorer soit votre mode de vie, soit votre système de pensée, soit votre situation actuelle, hein, quelle qu'elle soit. En fait, on vous explique que vous êtes la seule personne à pouvoir changer ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Vous ne pouvez pas attendre après quelqu'un pour faire ça. Vous êtes la seule personne à pouvoir vraiment agir. Carte numéro 4, ben voyons, le 2 de coupe, c'est-à-dire la carte de la connexion du partenaire. Alors attention, pour beaucoup, il y a beaucoup qui disent « Oh, 2 de coupe, j'ai rencontré quelqu'un ». Pas du tout. Le 2 de coupe, effectivement, c'est la carte de l'amour si on fait un tirage sur la vie amoureuse. Le 2 de coupe, c'est la carte de la confiance, de la connexion, du partenariat. Fais-toi confiance, connecte-toi avec toi-même. Pour cheminer, pour avancer, comme si tu t'étais un peu perdu. Je comprends pas ce... Enfin, je comprends pas ce jeu, c'est normal. Je le fais pas pour moi, donc... Je reprends tout à la fin, hein, t'inquiète pas, pour lier tout ça. Connecte-toi, mais ça marche en fait. Donc ça, c'est pour te dire que juste avant, on t'incite à faire certaines choses. Le but de ce mois-ci, c'est vraiment de te connecter. Alors là, c'est 2 personnes qui se font face, mais moi, là, ce que je ressens avec le Hiérophant et tout, c'est une connexion entre toi et toi. T'es pas connecté. T'es pas connecté, t'es pas centré, tu n'es pas en accord avec... Alors, si je te dis tu n'es pas en accord avec toi-même, ça veut dire que tu n'es pas aligné avec ce que tu voudrais vraiment. Entre tes valeurs et ce que... Enfin, c'est même pas la question de valeur.
C'est entre ce que tu veux et ce que tu as, il y a quelque chose qui ça va pas, ça... T'es peut-être pas très très bien en ce moment d'ailleurs. Allez, dernière carte. Ah merde. Alors, bah, dernière carte, on a le 5 de coupe. Quelque chose ne marche pas. Regarde. Quelque chose ne marche pas. Ou alors, vous êtes trop concentré sur le négatif. Au lieu de voir le verre à moitié plein, vous voyez le verre à moitié vide. On vous demande, là, dans cette carte, de voir le bon côté des choses. Alors, ça y est, je commence à... ça y est. En fait, dans ce jeu, on vous dit que vous avez... on vous pousse, on vous explique en fait qu'en ce mois de juin, ça y est, il va peut-être falloir vous mettre en chemin vers ce qui vous anime, ce que vous souhaitez, alors que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien fait pour que ça marche. D'accord ? Soit parce que vous avez peur, soit parce que vous ne savez pas par quoi commencer, soit parce que vous avez besoin d'aide. Alors comme je vous ai dit, ça peut représenter quelqu'un qui apporte son aide ici. Peu importe. Mais il y a quelque chose qui vous anime, que vous n'avez pas encore mis en action, que vous n'avez pas encore cherché à atteindre. Vous avez un but à atteindre. Ce but, c'est une connexion, un partenariat, une confiance, un respect, quelque chose qui pourrait se faire entre toi et quelqu'un d'autre. Cependant, au vu des cartes qui précèdent, on est vraiment sur une relation déjà entre soi et soi. Autrement dit, pour pouvoir connecter avec quelqu'un, il faut déjà que tu connectes avec toi-même. Pour être aimé de quelqu'un, il faut déjà que tu t'aimes toi-même. Donc, on te dit maintenant, tu changes des choses dans ta vie, voilà. Tu changes, tu vas de l'avant, tu cherches à bouger, à faire bouger ta vie, à relancer quelque chose dans ta vie. Fais place à ta créativité, à ce que tu aimes aussi. Laisse la place à de nouvelles choses. Ouvre-toi aux autres. Montre-toi enthousiaste. Voilà, ne sois pas oui, non. Voilà. C'est dur, hein. C'est dur si on a pris des habitudes, si on... Voilà. Montre-toi enthousiaste. Dis-toi maintenant, j'y vais, je modifie des choses dans ma vie. Et on a cette carte du hiérophante, du coup, qui t'invite vraiment à suivre tes paroles d'action. Voilà. Parce que blablabla, blablabla, sans agir, voilà. Je vais. Non, ne dis pas je vais, ne le dis pas en fait, fais. Mets-toi en action, connecte-toi déjà à ça là. Connais-toi toi-même, découvre-toi toi-même en t'ouvrant également aux autres. L'idée ici, ça va être vraiment de devenir, ce que je te disais, hein, la meilleure version de toi-même. Alors, devenir la meilleure version de toi-même, ça peut passer par plein de choses. Mais il faut que tu t'ouvres à ça, en fait. Hein. Récemment, je parlais de spiritualité à une personne, peu importe. Être spirituel, c'est viser à devenir la meilleure version de soi-même. Ben, ouvre-toi à la spiritualité. Mais si tu t'ouvres à la spiritualité, c'est pas allumer une bougie tous les jours et attendre. Non, c'est se renseigner, c'est lire des choses à ce sujet, c'est tester. Teste, c'est ce qu'on te dit. Ben, dans quelle carte? Ben, dans celle-là. Teste des choses, découvre, avance. Bouge. Voilà. Tu ne peux pas prétendre connaître quelque chose si tu ne t'y intéresses pas aussi. Et c'est pareil pour tout ce qui peut se jouer dans ta vie. Tu peux te dire, ça peut concerner le boulot. Ah, mon boulot, il ne me convient pas, j'en ai marre. Ah, mon boulot, j'en ai marre. Mais bouge-toi, ouvre-toi, sois plus enthousiaste, mets des choses en action. Connecte-toi à toi, apprends à te connaître, apprends à découvrir tes capacités pour voir de quoi tu es capable, ce à quoi tu pourrais prétendre, pour enfin viser un partenariat qui va être OK pour toi. Tu vois, en fait, ce que je veux te dire, c'est que le tirage là, il concerne vraiment tous les domaines de ta vie, quoi. OK ? Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Quand on fait ce cheminement, ça ne marche pas tout de suite, ça ne fonctionne pas à tous les coups.
Ça n'avance pas au rythme que l'on veut. Je t'ai donné l'exemple de la spiritualité. Perso, c'est mon domaine. J'ai eu des périodes très stagnantes, d'autres où je ne comprenais vraiment pas trop ce que je découvrais. D'autres fois aussi où je tentais des choses et ça fonctionnait pas, mais j'ai continué quand même. Et voilà, c'est tu vois, c'est pas lisse quoi, c'est pas. Et en même temps, cette carte te rappelle aussi que si tu te concentres sur ce qui ne bouge pas comme tu voudrais, c'est dommage parce qu'il y a quand même des choses qui bougent. Apprends à voir le verre à moitié plein au lieu de te dire ah mais non ça marche pas, mais non je sais pas, mais voilà. Si tu as visé très haut et que tu obtiens moins haut que ce que tu as visé, mais tu as quand même évolué. Dis-toi ça. Tu vois, dis-toi j'ai pas eu le poste que je voulais. Ils m'ont proposé autre chose, ça me plaît pas. Ah ouais, mais quand même, c'est toujours plus intéressant que ce que je fais déjà. Ou ah ouais, mais quand même, j'ai des responsabilités, donc c'est que quand même, on me fait confiance. On l'a dans cette carte. Tu vois? Voilà pour ça, ma petite vierge. Alors attends, on va aller regarder hop, les nuances émotionnelles. Qu'est-ce qu'elles disent sur ton enfant intérieur? Hop. Allez, c'est parti. Une carte pour le signe de la Vierge, juin 2025. S'il vous plaît. Oula, il y en a trop qui tombent. Là, tout à l'heure, pour les deux derniers signes, là, elle est tombée de suite. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour la Vierge. Ouh là là, il y en a un peu trop. Il faudrait vraiment que ça tombe. J'aime pas quand ça tarde trop. Allez, une carte pour la Vierge, juin 2025. La Vierge, juin 2025. Bébé, ça va venir? Ah! L'amour appelle l'amour. Là, on a, ça me semble ressembler à la princesse et la grenouille. Regarde. Hop, tu vois. Là, ce qui me vient, c'est pour une connexion, parce que la connexion, c'est l'amour au sens très général du terme. Pour une connexion avec l'autre, connecte-toi à toi-même. Pour être aimé par autrui, aime-toi toi-même. Pour t'intégrer dans un groupe, intègre-toi, toi déjà, dans ce que tu es. Intègre qui tu es. Sois centré. C'est toujours pareil. Enfin, on est toujours sur le même schéma, en fait. On va voir ce que ça nous dit dans le petit livret, quand même. Si tu as du mal avec toi-même, ça va être compliqué, en fait. Mon mantra poétique, comme la nuit appelle le jour. Ok. Alors, les explications. Ouvre les yeux, il y a toujours de l'amour autour de nous. Je ne parle pas que de notre dimension humaine. Il y a tant de formes d'amour qui vous appellent que ça vous en donne le tournis. Cette fleur qui choisit de tenir compagnie à un vieux mur abandonné. Cet arbre et son ombre généreuse, ce chat si paisible dormant dans un rayon de soleil. Vous y êtes-vous sensible? Comment vous reliez-vous à cet élan de vie qui s'appelle l'amour? C'est exactement le tirage. C'est exactement le tirage. Comme si, avec la toute première carte, là, on vous rappelait que vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas... comme si vous étiez détaché de quelque chose. Et on vous dit, hop, 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 allez, hop, maintenant tu y vas. Tu t'intègres. Problème d'intégration. Bon, le message, c'est l'amour appelle l'amour. D'accord? Si tu te sens... Alors, tu peux aussi te sentir...
que tu sais, au début du jeu, quand j'ai dit, ah mais attends, est-ce que tu sors d'une dépression? Est-ce que tu sors d'une période difficile? Alors, est-ce que tu n'irais pas d'une séparation ou d'une situation où tu te sens seul? Voilà, tu te sens seul, tu dis, oh, personne ne m'aime. Mais l'amour est partout. L'amour, il faut apprendre à prendre de la hauteur et observer. Et tu es amour, en fait. Voilà, c'est un peu le message. Je sais, c'est compliqué à intégrer ça. Mais c'est ce qu'on dit. C'est ce que dit le tirage aussi. Alors attends, on va demander une carte à l'archange, à Michel. Hop. Juste, non, mais j'en veux qu'une. Ça part dans tous les sens. Une carte pour mes vierges, pour... Non, j'en ai encore plus trop. Celle-là, elle s'est retournée, je ne voulais pas. Allez, une carte pour les vierges pour le mois de juin 2025. Elle s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Non, il n'y a rien qui tombe. Ah bah tiens, j'en vois une passer là. On va voir. S'il y en a une autre qui est tombée, j'en voulais qu'une. La carte qui est tombée, en fait, c'était « Ayez confiance en vous ». On va voir. Alors. Oh, ah bah dis donc. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, on est OK que tu dois abandonner quelque chose, te mettre en action. Tu dois changer un truc. Ah non, non, mais j'invente rien. Purée. Il y a une situation malsaine que tu dois abandonner. Alors, la prière qui va avec, excusez-moi. Archange Michel, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Non mais, et j'invente rien. Change des trucs dans ta vie et l'archange Michel te dit, allez, il te protège, t'inquiète. C'est drôle. Alors attends, je vais te lire le petit livret, j'aime bien. J'ai toujours peur de vous oublier des petites choses. Allez, c'est parti. L'archange Michel a entendu vos appels à l'aide et sa réponse vous est fournie par cette carte. Fuyez ou lancez-vous. Vous avez supporté trop longtemps une situation toxique, investissant du temps, de l'énergie, sans aucun résultat. L'expérience n'est bénéfique pour personne, ni vous ni les autres. Vous n'avez pas à rester dans la négativité. Là, quand je te disais, tu vois trop le négatif. Partez sans hésitation ni culpabilité. Engagez des changements. Les anges vous assisteront. Que la séparation ou votre élan soit aussi harmonieux que possible. Suivez votre intuition à chaque étape et la transition sera douce. Plusieurs messages divers et variés. Postulez pour un nouvel emploi, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Désintoxiquez-vous de la cigarette, de l'alcool ou toute autre substance nocive. Consultez un conseiller matrimonial, si vous avez compris pourquoi, si jamais. Parlez honnêtement à une personne qui vous cause des ennuis. Entamez un régime alimentaire plus sain. Cherchez un autre avis médical. Consultez un avocat pour divorcer. Déménagez. Assurez-vous que votre environnement est pur et sans produits chimiques. Voilà. Waouh, la vidéo, dis donc, elle est hyper longue cette vidéo par rapport aux autres signes. Donc écoutez, c'est maintenant que je vais arrêter. Je vous souhaite bon courage. C'est dur de se mettre en action, c'est dur de se dire allez maintenant j'ai plus le choix, j'y vais. Mais une fois qu'on est lancé, ça va beaucoup mieux et puis on voit plein de changements et c'est ça qui est le plus important. Sur ce, je vous souhaite un joli mois de juin.